Bonjour frères et sœurs et amis, je sais que ça va déranger de ce que je t'en exprimé parmi mes amis, mais quand on est pour la vérité, on doit proclamer la vérité. Au sujet du tétragramme que beaucoup étendent soi-disant que c'est le nom du créateur, le YHWH, ça veut dire je suis, ou j'étais, ou je serai, mais le J et le U n'existent pas dans le paléo-hébreu, dans le tétragramme où on le met. Alors comment ça se fait que vous dites que vous êtes dans la vérité et que dans le paléo-hébreu ancien, le J et le U n'existaient pas au temps de Yahshua le Mashiach qui était sur la terre. Et en plus que vous dites que je suis, et quand vous prenez dans le paléo-hébreu ancien, c'est Ayaya. Et Ayaya le Mashiach, c'est le nom que le Créateur lui a donné, qu'on appelle le Mashiach. Le Mashiach veut dire le consacré, celui qui est loin, et celui qui vient de la part du grand Créateur, l'être vivant, qu'on appelle l'être vivant. L'être vivant qui manifeste le salut du grand Créateur. Alors comment ça se fait que vous pouvez proclamer un tétragramme qui est dans le paléo-hébreu ancien, que le J et le U n'existent pas? C'est une question que vous devrez vous poser, vous, mes amis, et ceux qui sont sur Internet, et soi-disant qui en proclamer, soi-disant, le nom. Alors, le paléo-hébreu, vous pouvez l'écrire, vous pourrez jamais trouver le J et le U. Alors, bon entendant, j'espère que vous mettrez ça en pratique, et essayez de examiner les Écritures. Avant de parler, il faut toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de s'exprimer, et avant de donner un message. Je suis un homme qui aime la vérité, et même que si vous n'êtes peut-être pas content de ce que je t'en exprimé, mais je dis la vérité, mais je sais que la vérité n'est pas bonne à dire. Alors si vous êtes en colère, ça veut dire que vous êtes en colère contre l'alphabet ancien qui est dans les 22 lettres, et dans les 22 lettres il n'est pas écrit le J et le U. Si vous ne voulez pas y croire, à vous d'examiner, et vous verrez dans le paléo-hébreu ancien, le J et le U n'existent pas, parce que le J et le U a été inventé à peu près en 1500, ça veut dire il y a 600 ans qu'il a été mis en évidence. Alors il ne peut pas être mis dans le tétragramme autant que Moïse a parlé. Quand le Créateur a parlé à Moïse, et il a dit, va dire à mon peuple, je suis le souverain créateur d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Voici mon nom. Et pour l'éternité, ça veut dire pour l'éternité de ce monde que nous vivons aujourd'hui. Alors le nom de Yahshua, ça veut bien le mot Yahshua. Yahshua veut dire celui qui vient sauver, et le tétragramme ne peut pas être je suis, parce que le je suis, c'est mis en évidence il y a à peu près 600 ans. Le J et le U ont été mis par les catholiques romains. Alors nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants, nous ne sommes pas des Jéhovah, nous ne sommes pas des francs-maçons, parce que en travers du tétragramme ancien, du paléo-hébreu de 22 lettres, le J et le U n'existaient pas. Alors ceux qui tentent de dire que c'est le tétragramme, il faudrait examiner les Écritures, parce que dans le paléo-hébreu n'existe pas. Alors bon entendant, j'espère que vous allez mettre ça en pratique. Je ne juge pas, mais celui qui aime la vérité, il dira oui, c'est vrai ce que tu dis, on n'a pas fait attention, on va rectifier justement cela. Alors frères et sœurs et amis, surtout méfiez-vous de ceux qui se disent qui servent le Créateur, soi-disant qu'ils disent qu'ils sont dans la vérité, mais moi je vous le dis, méfiez-vous quand même des célous ravisseurs qui essaient de vous séduire par toutes sortes de moyens. Alors ils invoqueront, soi-disant, c'est messianique, c'est catholique, c'est Jéhovah, c'est religieux qui sont en réalité les francs-maçons, et ainsi tous ces religieux qui sont dans la religion universelle, et on a invoqué un tétragramme, et le tétragramme c'est YHWH, et le W n'existe même pas dans le paléo-hébreu ancien, et en plus on tente de mettre ces lettres-là, et ces lettres-là en disant que c'est le tétragramme du Créateur, ça veut dire je suis. Et bien le mot je suis, il date simplement de 600 ans. Et en plus, je vais vous donner une petite note pour bien prouver. Quand le Nouveau Testament a été mis en évidence par les catholiques romains en 325, alors le mot « je suis » il n'existait pas déjà, c'était le « i », c'était le « e », le « s », le « v » et le « s ». Et après, ils l'ont transformé le « i », le « e », le « s », le « u » et le « s ». Et ça, c'était mis un peu plus tard. Le U
en 1500, a été mis en 1500, il y a 600 ans. Alors le mot je suis, ça n'existait pas dans votre Bible. Et ni vous les soi-disant juifs messianiques, vous savez bien que le J et l'U n'existait pas aussi. Alors comment ça se fait que vous mettez je suis, le mot je suis, mais le mot je suis, vous dites que c'est le nom du Créateur, c'est le nom du Créateur, c'est le détagramme, je suis, mais le mot je suis n'existe pas, parce que le J n'existe pas, le U, il n'existe pas, et même le E, il n'existe pas. Comment vous pouvez mettre en évidence un O dans le paléo-hébreu ancien, qu'on vous a donné des preuves, et vous pouvez regarder à travers de cette vidéo, et même si vous ne croyez pas, ben, fouillez sur Internet, et vous trouverez si le J et le U existaient dans le paléo-hébreu ancien. Alors, ça ne peut pas être le nom du Créateur, parce que le nom du Créateur ne date pas simplement de 600 ans, parce qu'il y a 3000 ans en arrière, il y a 3000 ans en arrière, que le mot je suis, il n'existait pas. Alors n'hésitez pas, c'est le nom du Créateur. Vous voyez bien que vous êtes tous à côté de la vérité. Je sais que moi, ça vous dérange de ce que je t'en vous exprimer, mais moi je suis celui qui apporte la vérité, et même que la vérité vous dérange, mais moi je vous proclame de ce qui est écrit dans le livre du grand Créateur. Oh, c'est vrai, je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, mais examinez bien le paléo-hébreu ancien, et vous trouverez que ces lettres-là n'existent pas dans le paléo-hébreu ancien. Bon entendant, j'espère que vous mettrez ça en pratique, et que le grand Créateur, Abba Père, celui qui est au-dessus de toute chose, le souverain créateur de l'univers, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en réalité, c'est le nom que le Père a manifesté à travers ces trois hommes-là et à travers de son peuple, Israël. Et le mot Israël, ça ne s'écrit pas avec un I, c'est un Y au départ. Et à la fin, c'est pas le E et L, c'est un L et pas de E, parce que c'est Israël écrit en hébreu. Il n'y a pas de E dans le mot Israël, ni le I. Alors, essayez de examiner et de corriger un petit peu vos langages et vos expressions au sujet de ce détagramme qui n'est même pas à la gloire du grand Créateur. Alors j'espère que vous mettrez ça en pratique. Et en plus, pour bien prouver de ce que je vais vous dire, je vous mettrai du côté ici, je vous mettrai le paléo-hébreu ancien. Et vous le regarderez à travers de ce paléo-hébreu ancien, toutes les lettres. Si vous trouvez le J et le U, ben, donnez-moi-le, parce qu'il n'est pas écrit dans le paléo-hébreu ancien. Parce que c'est le véritable langage du peuple, du Créateur souverain. Alors Yahshua est venu pour apporter, manifester le nom du Créateur, le mot Sauveur, et dans le mot Sauveur il n'y a pas de J et de U, et ni dans le nom du Créateur. Le Créateur, il n'y a pas le J et le U, il n'existe pas dans le paléo-hébreu. Alors regardez bien à travers du paléo-hébreu ancien, vous trouverez que ce détagramme, il est dans la religion universelle, catholique, protestant, et ainsi que les jésuites, et les francs-maçons, et les Jéhovah, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est des églises universelles. Alors beaucoup étant de dire que le mot je suis, c'est le détagramme du grand Créateur. Ça, c'est anti-biblique parce que ce n'est même pas écrit dans le livre du Créateur. Alors, si vous ne croyez pas, ben, tant pis, ben, au moins je vous ai averti d'un grand danger. Méfiez-vous de ces soi-disant qui tentent dire que c'est le détagramme, et le détagramme, c'est le nom du Créateur. Je suis, c'est le nom du Créateur. Et on voit que beaucoup ils tentent le prononcer, et en réalité, ils disent qu'ils sont dans la vérité, et quand on regarde à travers du paléo-hébreu ancien, le J et le U n'existent pas. Il y a 600 ans qu'ils existent. Vous regardez bien, vous pouvez examiner, vous verrez que ça n'existe pas. Bon entendant, j'espère que vous l'avez compris, je ne juge pas, je vous aime dans l'amour du grand Créateur souverain et de Yahshua le Mashiach, mais je dis la vérité, mais la vérité elle n'est pas toujours bonne à dire, mais j'aime dire la vérité comme vous voulez aimer la vérité. Alors si vous voulez aimer la vérité, et si vous voulez aimer l'esprit du Créateur, vous devrez savoir qu'avec l'esprit du Créateur, vous devrez connaître ce qui est vrai et ce qui est faux, hein, le mensonge et la vérité. Ceux qui sont dans la lumière, ils sont dans la lumière, on peut pas être un peu dans la lumière et dans les ténèbres. Alors on peut pas servir 2 maîtres à la fois, soit à s'attacher l'un, on méprise l'autre. C'est ça la réalité. Alors la véritable doctrine de l'enseignement, c'est vrai qu'elle n'est pas toujours bonne à dire, mais la vérité, c'est ça qui nous affranchit. Alors j'espère que vous mettrez ça en pratique et que le grand Créateur puisse vous bénir
en abondance à travers de ces bons messages qu'on vous apporte les réalités, même que ça dérange beaucoup, mais on vous proclame la vérité. Alors j'espère que vous mettrez ça en pratique, que le tétragramme n'est pas ça, parce que le créateur a parlé à Moïse, parce qu'il a parlé à Moïse, il a dit, le créateur d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je ne suis pas le créateur des morts, mais le créateur des vivants. Voici mon nom. Ça veut dire que Abraham, c'est le père de multitude, Isaac, c'est le fils de la promesse, et Jacob, c'est quoi? C'est Israël. Et Israël, c'est le peuple du créateur. Alors, si vous mettez les trois hommes-là en réunion ensemble, vous comprendrez ce que ça veut dire en réalité. Voici. Je vais vous donner encore un petit exemple pour bien prouver de ce que j'en veux vous dire au sujet de ce tétragramme que beaucoup étant de prononcer soi-disant que c'est le mot « je suis ». Et comme le mot « je suis » dans le paléo-hébreu ancien, le J, le U et le E n'existent pas dans le paléo-hébreu ancien. Vous pouvez examiner, vous verrez que ce que je dis c'est une vérité. Alors disons le mot « je suis ». Et étant de l'écrire avec un tétragramme, et le tétragramme qui tend de le mettre, en réalité, c'est un Y. Un Y, c'est pas un J. Un Y, c'est un Y. C'est un yacht, ça veut dire la main du créateur. Le H, c'est pas un U, un H. C'est un H, simplement un H. H veut dire l'esprit du créateur. Et le W, ben, en réalité, il n'existe pas, le W, dans le paléo-hébreu ancien. Et après encore un H, et dans le paléo-hébreu. Et si on examine le tétragramme, si on l'écrit en français, en lettres françaises, on ne voit pas de J, de U et de E. Et eux, ils disent « je suis ». Alors, c'est un peu trafiqué, en réalité, le nom des créateurs. C'est pour ça qu'il dit bien, le prophète Jérémie 8, verset 8, ils ont mis la plume mensongère pour essayer de faire passer un nom. Alors le nom qu'ils ont mis, en réalité, à travers de ce tétragramme, ils disent que c'est un nom unique. C'est un nom unique, on ne peut pas le prononcer parce que c'est un tétragramme. On ne peut pas dire que c'est un tétragramme, le nom des créateurs. Il faut bien comprendre de ce que je vais vous faire comprendre. Parce que si on dit que le tétragramme c'est un nom, mais on ne peut pas le prononcer, et en réalité, quand nous examinons les catholiques et tous les religieux qui sont universels, ils tentent de donner des noms. Alors pourquoi on donne des noms si on ne peut pas le prononcer, le tétragramme? Et le tétragramme, on le voit sur toutes les monuments religieux de ce monde, dans cette religion universelle. Alors, beaucoup ne vont peut-être pas croire de ce que je t'en exprimé, mais si nous examinons un autre exemple pour bien prouver, dans le Strone, il y a un Strone hébreu, moderne, et le proclamant, comment ça veut dire la signification, parce que disons, le H, ayaya, le H, le A, l'Y, le A et le H, 4 lettres. Et pour eux, c'est un tétragramme. Pour ça, pour eux, c'est un tétragramme. Et ce tétragramme, en hébreu moderne, ça veut dire un être humain, ou un être vivant. Ça veut dire ça. Si nous regardons dans le Strone hébreu, 1961, ça veut dire Ayaya, veut dire un être vivant, Comment ça se fait qu'ils ont pu dire que c'est le nom des créateurs, et en réalité que dans le Strone Ayaya, qui veut dire en réalité YHWH, soi-disant que c'est le nom des créateurs, et en réalité dans le Strone 1961 veut dire un être. On voit bien que ça ne tient pas la route de ce que Eton exprimé. Et en plus, c'est pas écrit « je suis », c'est pas écrit « je suis ». Alors, si nous examinons bien les Écritures,
Et sur le strone, je vous mettrai le strone pour bien prouver de ce que je dis en hébreu, et vous verrez que ça veut dire un être. Alors le Créateur, ce n'était pas un être. Alors on va vous donner des preuves au sujet. Et je vous donnerai aussi d'autres strones pour bien prouver que ce qui est l'être en réalité, si c'est Yasha, le Mashiach, et qui est Yasha, ce qui vient sauver, c'est bien Yasha le Mashiach, le Yasha Mashiach, le strone 34-67, c'est bien écrit, même il le donne aussi 34-68. Et je vous donnerai encore d'autres preuves, et vous verrez à travers cette vidéo, et vous prendrez les petites notes que je vous ai mis, et vous verrez que en réalité le strone, soi-disant que ça veut dire je suis, et ces rabbins, ces enseignants qui essayent de nous détourner en réalité du véritable enseignement du Créateur. Alors vous verrez à travers de cette vidéo, et vous prendrez sur internet, et vous reverrez que les strones que je vais vous mettre en évidence, vous les pourrez les cliquer sur internet, et vous verrez que ça ne veut pas dire je suis. Ça ne veut pas dire je suis. Vous pouvez le regarder. C'est pour ça que je suis en train de chercher des preuves. Je cherche des preuves, et je veux connaître la vérité. Je veux que la vérité puisse nous affranchir, parce qu'il y a tellement de mensonges, tellement de copies, de recopiés, et avec des plumes mensongères, et on dirait que notre ennemi, qui est Lucifer, le porteur de lumière, et il a fait passer ce détagramme en disant qu'on ne peut pas l'invoquer, alors invoquer tous les noms là. Alors on a invoqué tous les noms. En palo hébreu ancien, on ne peut pas l'écrire, je suis. Alors comment on peut dire que c'est je suis? Alors si c'est le mot je suis, ça devrait être écrit en palo hébreu ancien, même écrit en réalité en hébreu moderne, comme ça moins qu'on sauront de la vérité. Mais quand moi j'ai cherché, j'ai mis le palo hébreu ancien, le palo hébreu moderne, et j'ai essayé de tout arranger, j'arrive pas à trouver le mot je suis. Parce qu'ils l'ont pris dans Exode, parce que le Créateur a parlé, le souverain a parlé à Moïse, et dit, soi-disant qu'il est écrit à travers de la Bible et à travers de cette religion universelle, et là il dit marqué je suis, plein de noms à travers des Bibles, parce que je vais vous montrer que c'est la réalité, parce que j'ai fait des recherches et j'ai regardé dans plusieurs Bibles, il y a le mot je suis, après c'est un autre nom, il dit je serai, ou j'étais ce que j'étais, et ainsi de suite, et tout est trafiqué à travers de toutes les Bibles. Yeshua au lieu de Yasha, et pourtant eux ils ont le nom du bien-aimé, celui qui est venu dans le monde, Yasha le Mashiach, dans le strone, dans le palo hébreu ancien, et même dans l'hébreu moderne, il est écrit, mais ils l'ont pas prononcé, mais ils l'ont mis Yeshua, mais comme dans Yeshua, et il y a le E dedans. Et on voit bien que c'est de la finesse, c'est du trafic en réalité, et essayons de tout effacer, pour enfin que nous puissions invoquer des noms étrangers, pour pas qu'on ne puisse invoquer le nom du Créateur. Alors, beaucoup de mes amis, des fois, ils fouillons, ils essayons d'écouter de ceux qui disons, ces soi-disant, ces grands hommes, qui sont des grands théologiens, ou des grands des hommes enseignants qui essayent d'enseigner, soi-disant qui ont la capacité de comprendre ça comme c'est comme ça. Moi, j'ai rien appris, moi j'étais le dernier de l'école, mais moi je demande au Créateur, c'est que le Créateur, c'est lui, c'est mon professeur. Alors je demande à mon professeur, celui qui est au-dessus de tous les professeurs, et je demande comment ça se fait que c'est écrit comme ça, le mot je suis, et dans ta langue maternelle que tu as donnée à ton peuple, le mot je suis n'existe pas. Il y a 3000 ans en arrière, tous les prophètes ne proclamaient pas le mot je suis, ils ne disaient pas un détagramme. C'est pas possible, parce que Yahshua l'a manifesté quand il était sur la terre, et même les prophètes ils l'ont manifesté. Alors je sais que je dis assez souvent que le mot Yasha, ça veut dire sauveur, sauveur. Ça veut dire sauveur. Et comme ça veut dire sauveur, ça veut dire celui qui vient au secours de ceux qui ont besoin d'être, le libérateur. Et Yasha,
il portait le nom du Créateur. Et c'est pour ça quand il est né à sa naissance, tu l'appelleras Yasha, veut dire celui qui vient sauver son peuple. Mais c'est un titre, c'est pas un nom. Ben, c'est un nom parce que Yasha, lui, en tant qu'il était sur la terre, en tant humain, qui était sur la terre, qui a quitté son domicile céleste, lui qui était revêtu de la gloire du Créateur, et s'est dépouillé pour venir dans le monde. Il a dit, Père, crée-moi un corps pour faire ta volonté. Et cet esprit puissant qui est Yasha, le Mashiach, c'est un purificateur. Et comme c'est un purificateur, il vient dans le monde. Et quand il vient dans le monde, il vient en réalité nous purifier. C'est lui qui vient nous purifier. Il a été destiné dès la fondation du monde pour venir dans le monde, pour enfin de nous purifier le péché qui est à travers de ce corps de chair. Et comme j'ai dit à un ami, que quand Yasha il fut crucifié sur le bois, sur le yacht, hein, parce que le yacht veut dire la main, et la main, c'est bien la main que Yasha a été transpercée, c'est la main de Yasha. Et Yasha, ses mains ont été percées. Pourquoi? Parce que pour enfin que nous puissions être libérés de nos péchés qui est dans ce corps de chair. Et ce corps de chair qui devait être consommé. Et Yasha, il a consommé ce corps de chair. Il a été consommé par la puissance et l'autorité du Père. Parce que le Père, quand Yasha était dans l'intérieur du tombeau, en réalité, eh ben, le corps a été instantanément décomposé, et comme il était décomposé par la puissance du souffle du Créateur, eh ben, Yasha s'est revêtu dans son corps incorruptible. Et c'est pour ça qu'il est apparu à la femme en disant, ne me touche pas, je ne suis pas remonté chez mon Créateur. Et Yasha était déjà dans la transfiguration, il était dans un corps incorruptible. Bah oui, pas comme ces religions qui disent que quand Yasha est ressuscité, il avait un corps de chair, touchez-moi, il dit j'ai un corps de chair. Mais c'est pas un corps de chair qu'il avait, c'est pas vrai. Parce que le corps de chair, il l'a crucifié, il l'a consommé. Comme les holocaustes, qu'on mettait un agneau, ou un bœuf, ou quel que soit l'animal qu'on mettait en sacrifice, il a été consommé par le souffle. On voit même Élie, le prophète Élie, il a dit mettez un agneau sur les holocaustes, ils ont mis des holocaustes sur le bois, il a mis de l'eau autour, et il a dit invoquez votre Dieu. Et moi j'invoquerai le grand souverain, le créateur de l'univers, et c'est lui qui va consommer ce holocauste. Et quand le holocauste il a été consommé, le bois et le holocauste a été instantanément détruit. Et c'est ça ôter et supprimer. On laisse par un corps de chair pour rester encore ressusciter avec un corps de chair. Vous comprenez le sens? Si vous ne comprenez pas, tant pis. Mais moi, je comprends de ce que le Créateur me fait comprendre. Alors, le mot de Yasha, et c'est le mot sauveur. Et Ayaya, le mot Ayaya, ça ne veut pas dire je suis. Ça ne veut pas dire je suis. Parce que eux, ils disent même dans leur propre monde que dans leur propre langage, avec le strone du palo moderne, avec les points et les virgules qu'ils ont mis, et ils disent ouvertement dans leur propre bouche, c'est juifs messianiques, ils disent que le Ayaya, ça veut dire un être. Alors c'est un être. Yasha, c'est un être. C'est un être vivant. Et c'est un être vivant. Et quand on attache Yasha Ayaya, ça veut dire le sauveur qui vient. Un être vivant. Il est le premier-né de toute la création. C'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Mais en réalité, dans le temps ancien, au temps de Moïse, en réalité, c'était pas le Créateur qui est venu. C'est pas le Créateur, parce que il dit que celui qui est venu devant Moïse et qui a parlé, il a dit ne me touche pas. Ne me touche pas. Fais attention. Le Créateur, le nom du Créateur est en moi. Le nom du Créateur est en moi. Si tu pêches, je te consomme tout de suite, instantanément. Alors Moïse, il a dit, regardez cet ange puissant, soi-disant que c'était un ange puissant, et il avait une crainte, il a dit, enlève tes sandales de tes pieds, parce que dans le lieu où tu te trouves, c'est un lieu très saint. Ça veut dire que celui qui est là, il est saint, il est redoutable, il porte le nom du Créateur en lui. Alors qu'est-ce qui peut porter le nom du Créateur et qui vient et qui est capable de consommer le péché si en cas que tu pêches contre lui? En réalité, n'est-il pas Yasha, le Mashiach? Le Mashiach, c'est un purificateur. C'est celui qui ôte le péché. Si nous péchons contre lui, instantanément, nous sommes consommés. Alors c'est pour ça que dans le livre du Créateur, il dit, tous seront éprouvés
au jour de l'avènement, dans Yahshua, il va revenir au jour de l'avènement, quand tout il le verra, et dire tout le monde sera éprouvé par le feu de celui qui va venir. Et Yahshua, c'est un feu, c'est un lion puissant qui vient avec la puissance du Créateur, et il va manifester sa puissance, et tous ceux qui auront fait la volonté du Créateur, qui ont marché dans les lois, dans les ordonnances, dans la doctrine véritable, ben, le feu va les consommer, ils vont consommer leur corps ils vont consommer, mais il sera revêtu d'un corps incorruptible. Mais tous ceux qui n'auront pas fait la volonté du Créateur, qui n'auront désobéi au commandement et pas accepté la véritable doctrine, ben, ils seront consommés. Et en réalité, ils vont être perdus. Il faut bien comprendre le sens réel de cette vérité. Alors, Yahshua, c'est un être vivant qui est venu dans le monde pour apporter le salut à chacun de nous en particulier. Moi, je fais des recherches. J'essaie de chercher des recherches. Je sais que c'est pas facile parce que beaucoup me demandent donnez-moi quelle Bible il faut prendre. Mais toutes les Bibles sont touchées parce que toutes les Bibles viennent des catholiques romaines et on peut pas toucher les Bibles protestantes, sont exactement pareil. Et si on va chez les Juifs messianiques, eux aussi, ils ont la plume mensongère. Alors on va chez les Jéhovah, il y en a plein. On va aller chez les francs-maçons. On va aller où? Dans quelle religion dans ce monde? Tous les livres ils sont touchés. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre le livre du Créateur qui a été touché et avec des plumes mensongères. C'est à nous à demander au Créateur que le Créateur nous puisse donner le discernement de connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pour ça que Paul a dit ne prenez pas tout de ce qui est parce qu'il y a la plume mensongère à l'intérieur. Alors il faut demander au Créateur qui nous donne à discerner. Et moi j'ai discerné, si moi j'arrivais à trouver qu'à l'intérieur des livres il y a la plume mensongère, et ben je fais un nettoyage avec l'esprit du Créateur pour enfin de ôter tout ce qui est mauvais et d'accepter tout ce qui est bon. C'est pour ça qu'il dit prenez ce qui est bon et jetez ce qui est mauvais. Alors c'est pour ça qu'on voit à l'intérieur des plumes mensongères. Par exemple, comme je vous donne un exemple, le baptême au nom de 3 personnes, c'est une plume mensongère. C'est une plume mensongère. Et le nom de Jésus, on sait que c'est une plume mensongère. Alors quand vous prenez un livre, en réalité, vous supprimez tout ce qui est mauvais. On est là pour vous aider, justement. On est là pour vous montrer la lumière, pour vous montrer la direction. Je ne suis pas parfait, mais on va travailler ensemble et travailler dans ce but d'essayer d'apporter le véritable évangile. Alors, en réalité, le tétragramme, soi-disant que c'est religieux, qui tente dire que nous ne pouvons pas invoquer le nom du Créateur, alors c'est pour ça que l'on fait un tétragramme. Mais ils l'ont mis sur les monuments. Alors, les monuments, on regarde, on voit un tétragramme. Et le tétragramme, ça veut dire je suis. Alors, le mot je suis. Et le tétragramme, c'est le nom du Créateur. Et selon ce qu'il dit dans l'Ancien Testament, ce que le Créateur a parlé à Moïse. Mais en réalité, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Pourquoi on mettrait le nom du Créateur sur des façades de religion de ce monde et qu'on ne peut pas invoquer son nom? C'est bien ça qu'il a dit, le prophète. Ils ont essayé d'effacer mon nom pour pas qu'on puisse l'invoquer. Mais Yahshua, quand il est venu dans le monde, alors je finirai par ce mot, parce qu'il faut bien avoir discernement, il faut bien comprendre le sens réel de cette grande vérité. Et il n'y a que l'esprit du Créateur qui peut nous faire connaître la vérité. Parce que la religion, c'est pas elle qui va nous apporter la vérité. Mais vous comprenez? Elle ne peut pas nous apporter la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir et demander au Créateur de nous donner la connaissance. Moi, j'ai demandé de tout mon cœur, de toute mon âme, j'ai dit, Créateur, souverain, j'ai demandé au Père Abba, Père, de me donner la connaissance de la vérité, pour enfin de connaître la vérité, que je puisse pas marcher dans le mensonge. Et je veux être sauvé, moi je veux être dans la vérité, et pas dans le mensonge. Alors le Créateur il m'a donné l'intelligence et la connaissance de cette vérité, et à discerner les Écritures, et de connaître tout ce qui est à l'intérieur. Et vous pouvez le faire aussi, demander avec sincérité, et de marcher avec lui, et de croire en lui. Et il va vous-même, comme vous tenez une Bible, qu'elle est remplie de mensonges dedans, vous pourrez travailler ce livre, et vous pourrez enlever tout ce qui n'est pas à la gloire du Créateur, et vous prendrez tout ce qui est bon. En réalité, il y a 30% de mensonges à l'intérieur de tous les livres. Alors vous ne pouvez pas, n'importe quel livre vous pouvez posséder, en réalité, tous les livres que vous possédez, en réalité, il n'y a que du mensonge. Il n'y a que du mensonge à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que les gens, ils mangent que le mensonge. Mais prenons pas ce qui est vérité. Alors moi, je vous invite à discerner, et on est là pour vous aider, pour enfin que vous puissiez connaître ces grandes vérités. Alors,
le tétragramme qui a été mis en évidence, le H, c'est un H, c'est pas un J. Hein. L'Y, c'est un Y. Un Y, c'est pas un J. Un Y, c'est pas un J. Un H, c'est pas un U. Un W, c'est pas un E. Alors, et pourtant, eux, ils tentent de dire que je suis, et je suis, il y a le J, il y a le U et le E, et ça n'existe pas dans le paléo-hébreu. Et ça veut dire, ce tétragramme, ça veut dire je suis. Mais si on regarde dans le paléo-hébreu ancien, ça ne veut pas dire comme ça. Ça ne veut pas dire comme ça. Alors, ça veut dire simplement un être.